Rebonjour à nouveau. Je veux donc continuer. Je veux commencer un nouveau thème dans la liste des sujets que j'ai à traiter sur le grand thème du salut, que je suis donc en train de en tout cas, que nous avons eu à cœur de pouvoir donc vous exposer. Voilà. Alors, le nouveau thème que je veux aborder, je l'ai intitulé Comment se produit le salut. C'est très important. J'ai dit que pour régler la question de est-ce que le salut peut se perdre, on ne peut pas seulement étudier le sujet là. Vous comprenez? On ne pourra pas comprendre grand-chose. Il faut traiter donc, j'allais dire, les différents éléments qui sont dans ce sujet. Il faut les traiter, il faut les aborder, tous ces différents éléments-là. Pour bien comprendre, c'est très important d'étudier dans ce sujet, n'est-ce pas? Je veux dire que élément après élément, jusqu'à la fin, parce que c'est justement, c'est après avoir traité tout cela, il y a un fil conducteur à l'intérieur, comprenez? Il y a un fil conducteur. Si on a compris bien, n'est-ce pas, les différents éléments là, alors, en fait, le thème va devenir suffisamment clair, ce sera vraiment très clair. Parce qu'à la réalité, c'est clair. Je suis convaincu que Dieu veut que nous soyons au clair sur le sujet. Ce n'est pas normal qu'il y ait une si grande confusion dans la chrétienté. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut certainement que nous soyons au fait. En tout cas, que nous ayons une grande clarté sur la pensée de Dieu, sur la question et sur le sujet du salut. Donc, c'est important. Donc, mon sujet que je veux aborder maintenant, c'est comment se produit le salut. Vous comprenez? Ça arrive comment? Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Ça se produit comment exactement? Alors, je vais aller directement. Premièrement, le salut est une œuvre surnaturelle et invisible. Comprenez? Le salut est d'abord une œuvre surnaturelle et invisible. Euh, Aucun prédicateur ne peut vous dire comment le salut se produit. Ce n'est pas possible. Comprenez? Tout ce que nous faisons, c'est que nous exposons la parole aux gens. Nous entretenons aux gens, ça, voilà. Avec des gens, je veux dire, on parle avec des gens, on leur prêche la parole. Ça peut faire un mois, ça peut faire 6 mois, ça peut faire 5 ans, ça peut faire 10 ans. Mais on prêche la parole aux gens encore et encore et encore et encore et encore. Et le moment où la personne est régénérée, nous constatons seulement qu'elle est régénérée. Nous ne savons pas comment ça se produit. C'est une œuvre qui est surnaturelle, ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui fait ça. Elle est invisible, ça veut dire que ce n'est pas un mécanisme qui se produit avec les yeux. Tu peux voilà, savoir que ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Non, le prédicateur peut juste constater que, ah tiens, c'est à partir de tel moment, j'ai constaté que celui-ci, il est converti. Mais comment est-ce que ça s'est passé exactement? Il ne peut pas décrire comment ça s'est passé. Voilà, il peut savoir ce qu'il a fait. Bon, je lui ai prêché la parole, je lui ai prêché l'évangile. Bon, il sait que voilà ce que j'ai fait. Mais comment est-ce que ça se produit? C'est une œuvre que Dieu a cachée, que Dieu nous a cachée. Personne ne peut dire exactement, n'est-ce pas, comment le salut se produit. Voilà. Donc nous savons quand même que le salut est une œuvre surnaturelle et invisible. Voilà. Alors, Dieu nous a quand même donné des éléments pour savoir comment, en fait les éléments qui rentrent en compte dans la mise en œuvre du salut, il y a des éléments qui rentrent en compte. J'en ai déjà cité un. Voilà. Donc, le premier élément qui rentre en compte dans la survenance du salut, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu ou encore l'évangile. Comprenez, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de salut sans la parole du Seigneur, sans la prédication de l'évangile. Le salut se produit toujours et uniquement par la parole du Seigneur. Comprenez? Il y a un moment ou à un autre, la personne qui est sauvée a été exposée à la parole du Seigneur, est exposée à l'évangile. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec les gens, par exemple, qui disent que raconte seulement ton témoignage et la personne sera sauvée. Non, le témoignage n'a jamais sauvé personne. De dire que non, j'étais un pécheur, maintenant je ne suis plus un pécheur. Le témoignage n'a jamais sauvé personne, vous comprenez? J'en veux pour preuve dans Jean chapitre 4, quand la femme samaritaine est rencontrée par Jésus, Jésus lui prêche l'évangile, et Jésus lui prêche l'évangile. La femme est convertie, elle rentre dans sa ville. Elle va dire que, mais venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis. Ne serait-ce pas le Christ? Non, les gens ont accouru, ils n'ont pas cru à cause du témoignage de la femme. Ils ont accouru, ils sont venus. Et après, eux-mêmes, ils vont rendre ce témoignage que ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit. Ils vont dire ça à la femme. Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous avons cru, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons, nous croyons, nous savons qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne crois pas que quelqu'un peut être sauvé parce qu'on lui a raconté un témoignage, parce qu'on lui a raconté une histoire qui était super émotive. Et non, il a cru.
Je crois plutôt au contraire que ce genre de techniques, qui sont des techniques simplement humaines, ce genre de choses-là produisent beaucoup de fausses conversions. Donc, l'homme est sauvé d'abord par la parole. Il faut que la parole soit prêchée. Il faut que l'évangile soit prêché. Voici ce que Paul dit en ce qui concerne l'évangile. C'est dans Romains chapitre 1, les versets 16 et 17. Alors, Romains 1, versets 16 et 17. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Comprenez? Paul dit que l'évangile, pardon, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu. Les hommes sont sauvés par la proclamation de l'évangile. Si l'évangile n'est pas prêché, les gens ne vont pas arriver à la foi et à la véritable conversion au Seigneur Jésus-Christ. C'est un élément extrêmement déterminant. Sans la prédication de l'évangile, le salut ne peut pas avoir lieu. Le salut ne peut pas se produire. Donc, c'est par la prédication que les gens peuvent être sauvés. Alors, je vais prendre un autre passage dans Romains chapitre 10. Je vais prendre du verset 6 d'abord au verset 8. Voici ce qui est dit. 6 à 8, ensuite 14 et 15. Romains 10, 6 à 8 et 14 et 15. Il est dit ceci. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Comprenez? Voilà. Paul dit que non, il ne faut pas faire du sujet du salut comme si c'est un grand mystère. Non, ce n'est pas un grand mystère. Ce n'est pas aussi quelque chose que tu peux dire que ouais, vraiment, je vais faire comment pour arriver là-bas. Non. Dieu vous a donné la parole, cette parole est près de toi. Voilà. Donc, ce n'est pas la parole prêchée. Pardon, c'est pas la parole prêchée, donc les gens arrivent au salut. Comprenez? Maintenant, le verset 14 et 15, voici ce qu'il dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comprenez? Voilà. Paul parle ici de ses frères les juifs. Comment est-ce qu'ils vont croire en celui en qui ils n'ont pas entendu? Comment est-ce qu'ils vont entendre parler du Seigneur Jésus-Christ s'il n'y a pas de prédicateur, si personne ne prêche? Et comment les gens vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés, ainsi de suite? Comprenez? Donc, ce n'est pas la prédication de l'évangile, ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus, dans les évangiles, Jésus raconte beaucoup de paraboles au sujet de la parole. Et Jésus dit que la parole, c'est une semence. Comme le cultivateur va au champ et met un grain de maïs en terre, là, après ça produit. Donc, la parole de Dieu est la semence par laquelle les gens arrivent au salut. C'est important. Voilà. Voilà. 1 Pierre, je vais lire dans 1 Pierre chapitre... voilà, 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous écoutez, voilà. L'apôtre Pierre, ici, là, il fait un commentaire des évangiles, un commentaire des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les épîtres, ce sont les commentaires des évangiles. Pierre dit que nous sommes sauvés, c'est ça l'expression régénérée. Nous naissons de nouveau, n'est-ce pas, par une semence incorruptible, qui est dans la semence de la parole du Seigneur. Comprenez, voilà. Donc le salut se produit quand quelqu'un écoute l'évangile, quand une personne est exposée à la bonne nouvelle, est exposée à la parole du Seigneur, de façon régulière, de façon répétitive. Alors, voilà, la parole fait son effet dans le cœur de la personne et finalement la personne arrive à la conversion. Alors, je vais lire donc dans les évangiles le passage dont je parle tout à l'heure là, c'est Matthieu chapitre 13. Matthieu 13 à partir du verset 3. Pardon. Voilà. Voici donc ce qui est dit. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit:
Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la ramassèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. De celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alors j'ai lu dans Matthieu 13, du verset 3 au verset 9. Jésus dit là-bas que la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est comme une semence. En fait, c'est une semence. Le semeur, il va expliquer la parabole après. Le semeur, c'est lui, Jésus lui-même, c'est le Fils de l'homme. Voilà. Et les différentes terres là, c'est différentes personnes qui reçoivent la parole. Il y a 3 personnes qui reçoivent mais qui ne sont pas converties. Il n'y a qu'une seule personne qui est la dernière terre qui reçoit et qui est convertie. Voilà. Donc, nous sommes sauvés par la semence de la parole de Dieu. En l'écoutant encore et encore et encore et encore, c'est comme cela que les gens donc parviennent à la conversion. Dans Jean chapitre 5, un autre passage que je ne vais pas lire, je vais le citer. Jean 5, 24, Jésus dit là-bas que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà, une fois encore, il parle là-bas de la parole, n'est-ce pas, qui est le moyen par lequel nous parvenons au salut. Alors, je vais lire sur ce point-là un dernier passage pour sortir. C'est dans Jean chapitre 3, la rencontre entre le Seigneur Jésus-Christ et Nicodème, le docteur des Juifs. Alors, voici ce que Jésus va lui dire. Alors, Jean 3, c'est le verset 5. Jésus dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Comprenez? La naissance d'eau, c'est quoi? Non, c'est-à-dire qu'il faut naître de la parole. Il faut être régénéré par la parole. L'eau dont il est question là, c'est l'eau de la parole de Dieu. Comprenez? Voilà. C'est l'eau de la parole. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'eau de la parole? Il faut simplement lire dans Éphésiens chapitre 5. Là-bas, Paul enseigne que le mari lave sa femme avec l'eau de la parole de Dieu. Il lave sa femme pour la rendre donc sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà. Et il dit là-bas que c'est exactement aussi comme ça que le Seigneur Jésus-Christ fait à l'égard de l'Église. De même aussi, le mari doit laver sa femme avec l'eau de la parole. C'est comme ça que nous connaissons que cette eau-là, c'est l'eau de la parole de Dieu. Donc, il est absolument nécessaire pour que les gens soient sauvés et de façon authentique, qu'on puisse leur prêcher la parole. Il faut éviter les techniques des hommes. Il faut éviter les choses. Il y a des choses qu'il faut éviter. Nous devons croire en la suffisance des Écritures. La parole de Dieu, c'est elle qui nous dit comment nous devons faire les choses. Surtout, pour tout. D'abord, pour tout. Elle nous enseigne. Nous avons tout ce qu'il faut. Je veux dire qu'elle nous enseigne tout ce dont nous avons besoin de savoir pour gérer notre vie entière de chrétiens. Maintenant, je veux dire que plus encore, en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu, en tout cas les choses du salut, comme voilà, il faut croire ce que l'Écriture dit. Il faut faire comme la parole de Dieu dit. Il faut faire exactement comme cela. Et éviter de montrer que nous sommes trop brillants, nous sommes plus intelligents que Dieu. Et d'apporter nos propres techniques. C'est pour ça que, effectivement, parce que nous mettons nos propres techniques, nous produisons aussi nos propres convertis. Je raconte souvent, n'est-ce pas, cette anecdote au sujet du grand prédicateur Charles Spurgeon, qui un jour donc était en voyage dans un train. Il va être accosté par un homme qui va lui dire que Monsieur Spurgeon, je suis l'un de tes convertis. Et le monsieur était saoul, il était ivre mort. Le prédicateur lui répond que oui, mon ami, tu as raison, tu as dit la vérité. Tu es vraiment l'un de mes convertis. Parce que si tu étais un converti du Seigneur Jésus-Christ, tu ne serais pas dans l'état où tu es là. Vous comprenez? C'est pour cela que nous devons faire attention de faire exactement comme l'Écriture dit et de ne pas rajouter, n'est-ce pas, les éléments qui viennent, n'est-ce pas, de nos techniques personnelles, qui viennent, n'est-ce pas, des choses que nous avons fabriquées. Voilà. Donc, premièrement, c'est la parole. Nous sommes régénérés et sauvés par la parole du Seigneur. Deuxièmement, pour être sauvé, il faut donc, en fait, c'est une combinaison de 2 éléments. Je suis dans le point où, voilà, mon premier point, j'ai dit que le salut est une œuvre surnaturelle et invisible. Vous comprenez? Voilà. C'est une œuvre surnaturelle et invisible. Alors, dans ce travail-là, il faut la parole, il faut l'esprit. On a déjà vu ça voilà, on vient de lire ça
dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Donc, c'est l'action, merci, c'est l'action conjointe, merci Seigneur, c'est l'action conjointe de la parole et du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui produit dans le salut. C'est l'action conjointe et de la parole et du Saint-Esprit de Dieu. Donc, le prédicateur prêche la parole, l'Esprit de Dieu prend cette parole-là et applique cette parole au cœur de la personne et il produit donc la nouvelle naissance, il régénère la personne avec la parole du Seigneur. Comprenez? Bon, c'est cela. Paul va par exemple dire dans son épître aux Corinthiens que, je vais dire, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Comprenez? Voilà. Donc, même lorsque le prédicateur met la semence en terre, non, c'est l'action qui est déterminante, c'est celle de Dieu. Ce n'est pas le travail du prédicateur qui est l'action déterminante. Parce que le prédicateur peut prêcher 100 ans, si Dieu ne fait rien, le salut ne sera pas produit. Il faut absolument que Dieu, en l'occurrence ici Dieu le Saint-Esprit, que Dieu le Saint-Esprit prenne la parole que le prédicateur prêche là et il applique ça au cœur du pécheur pour le régénérer et pour le sauver. Donc, en cela, je vais d'abord citer quelques passages. Donc, voilà. Si on n'a pas le temps de tous les lire, vous pourrez aussi les lire à la maison. Voilà, pour ceux qui auront l'envie d'aller un peu plus loin. Actes chapitre 2, 46 et 47, plus 1 Corinthiens 12, 13. Donc, il faut lire ces deux textes-là, n'est-ce pas, concomitamment ensemble. Actes 2, 46 et 47 et 1 Corinthiens 12, le verset 13. Ensuite, Tite chapitre 3, le verset 5, Jean chapitre 3, du verset 5 au verset 8, Actes chapitre 10, 44 à 48, Actes chapitre 19, 1 à 7, Matthieu chapitre 3, le verset 11. Alors, je vais prendre juste quelques passages. Je vais prendre Tite chapitre 3 et je vais prendre Actes chapitre 10. Donc, il n'y a que ces deux passages-là que je vais lire. Alors, la lettre de Paul à Tite, voici ce que Paul va dire à Tite. Tite 3, le verset 5. Je vais prendre ma lecture un peu plus haut. Je vais lire du verset 1 au verset 5. Voici ce qui est dit, Tite 3, 1 à 5. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, des œuvres de justice, que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Comprenez? Paul dit que nous sommes régénérés, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui est l'artisan même du salut. Comme je l'ai dit hier, comme je viens de le dire, c'est lui qui prend la parole qui est prêchée et qui l'applique, n'est-ce pas, au cœur du pécheur pour le régénérer. Alors, on va donc voir une illustration dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 10, Pierre dans la maison de Corneille. Donc, je viens d'abord d'établir le principe en lisant Tite, chapitre 3, 1 à 5, c'est le principe là-bas. Maintenant, voici donc l'exemple pour illustrer ce que nous venons de lire dans Tite. Donc, Acte 10, 44 à 48, voici ce qui est écrit. Comme Pierre, bon, vous pouvez lire un peu plus haut pour comprendre un peu le contexte et le début, le commencement de la prédication de l'apôtre Pierre. Donc, je vais juste prendre la portion qui m'intéresse. Donc, 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comprenez? Voilà. Vous voyez encore là, il y a le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui ont fait quoi? Qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Comprenez? Pierre a réalisé que les gens s'y ont cru. Voilà pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont cru. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Vous voyez cela? Voilà. Pierre a connu que si le Saint-Esprit descend sur ces gens-ci, comme il est descendu sur nous au commencement, alors certainement que ces gens-ci sont sauvés et qu'ils ont été donc régénérés. Voilà. Alors ça c'était mon grand 1. Donc le salut est une œuvre surnaturelle et invisible.
Ok, je vais aller directement à mon deuxième point. Donc, mon grand 2, alors, mon grand 2, je l'ai intitulé Une réponse humaine est déterminante. Hein? Une réponse humaine déterminante. Alors, le salut, oui, c'est une œuvre surnaturelle et invisible, hein? La conjonction de la parole et du Saint-Esprit, hein? Qui travaillent en accord pour régénérer une personne. Sauf que, comme j'ai dit, ça c'est le travail, ça c'est ce travail-là est fait dans l'invisible, on ne voit pas. C'est-à-dire que voilà, on ne sait pas comment ça se passe, ainsi de suite. Sauf que l'homme doit aussi répondre. L'homme doit répondre à la parole qui lui est prêchée. Vous comprenez, c'est important. Il faut que l'homme qui écoute la parole puisse répondre à cette parole-là pour que maintenant son salut devienne donc effectif. Alors, j'ai deux sous-points ici dans ce point-là. Donc, mon deuxième point, mon grand 2, c'est une réponse humaine déterminante. Hein? Voilà, l'homme doit répondre. Et c'est important qu'il réponde. Alors, j'ai deux sous-points. Premièrement, la repentance envers Dieu. Deuxièmement, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors, la première réponse que l'homme doit donner à la parole qui lui est prêchée, c'est effectivement la repentance. Puisque dans le contenu de l'évangile qui lui est prêché, là, il y a un contenu aussi. Voilà, je ne veux pas parler de ça en détail. Si Dieu le veut, on va traiter notre sujet qui va porter essentiellement sur l'évangile. Donc, l'évangile a un contenu. Quand il écoute donc le contenu de l'évangile, là, par exemple, il y a la doctrine de Dieu qui est prêchée dans l'évangile. Premièrement, la doctrine de Dieu. Deuxièmement, la doctrine de l'homme. Si vous étudiez par exemple l'épître de Paul aux Romains, vous allez voir ça là-bas, c'est clairement établi. Premièrement, la doctrine de Dieu. Deuxièmement, la doctrine de l'homme. Troisièmement, maintenant, la doctrine, je veux dire que la doctrine du jugement éternel, l'enfer, ainsi de suite. Et quatrièmement, la doctrine de Christ. Voilà, ce que Jésus-Christ est venu faire, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà le contenu, n'est-ce pas, de l'évangile. Bon, ça, c'est ce qui est prêché avant la régénération. Et maintenant, quand la personne est régénérée, on continue, puisque l'évangile, ce n'est pas seulement ces quatre doctrines-là. Comprenez? Voilà. Les quatre doctrines-là, c'est la cause du salut. C'est ce qui cause le salut. Et après ça, il y a les conséquences ou les effets du salut. Tout ça, c'est l'évangile. Donc, l'évangile, il y a deux grandes parties. La cause du salut et les effets du salut. Voilà, c'est tout ça qu'il faut prêcher. Donc, Paul donc, cite quatre éléments qui sont la cause du salut, comme je viens de les citer là. 1. La doctrine de Dieu. 2. La doctrine de l'homme. Voilà. 3. La doctrine du jugement éternel, ainsi de suite. Et 4. La doctrine de Christ. Ça, c'est les quatre doctrines qu'il faut prêcher avant, maintenant, jusqu'à ce que la personne soit régénérée. On fait ça encore et encore et encore et encore. Maintenant, quand la personne est régénérée, on prêche dans la seconde partie, dans les effets du salut. Vous comprenez? Voilà. Alors, donc, premièrement, la repentance. Il faut la repentance. L'homme doit répondre. Celui qui reçoit l'évangile doit répondre par la repentance. Alors, la repentance, c'est quoi? En grec, on dit métanoïa. Ce n'est pas d'abord un changement de comportement ou bien d'habitude extérieure. C'est d'abord un changement intérieur. Dieu ne demande pas que pour que tu sois sauvé, lave d'abord ta vie avant de venir me voir. Non. Viens tel que tu es, écoute la parole et est-ce que tu as compris que tu es un pécheur? Est-ce que tu regrettes ta vie de péché? Est-ce que tu veux vraiment changer? Est-ce que tu veux faire allégeance à Dieu? Est-ce que tu es prêt à le supplier de te sauver? C'est ça le changement intérieur. Vous comprenez? Et c'est ça la réponse que l'homme doit donner à l'évangile qui lui est prêché. Alors, je vais lire quelques passages. Je vais citer, comme je l'ai fait précédemment, mais je ne vais pas tout lire. Marc chapitre 3, 1 et 2. Matthieu chapitre 3, 1 et 2. Marc chapitre 1, le verset 14 à 15a. Marc chapitre 6, le verset 12. Acte chapitre 2, le verset 37 au verset 38. Donc je vais lire uniquement Acte 2, 37 à 38. Voilà, Acte chapitre 2, du verset 37 au verset 38. Voici ce que l'Écriture dit. Alors au début là, je vais situer d'abord le contexte. Les apôtres sont dans la chambre haute, ils ont prié. Le Seigneur a répandu sur eux le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Alors à Jérusalem, comme c'était la période de la Pentecôte c'est une fête juive. Alors il y a des Juifs de la diaspora qui étaient là à Jérusalem. Jérusalem grouillait de monde. Quand l'Esprit va descendre sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, il va se faire un très grand bruit, ce qui va alerter les gens. Les gens vont donc accourir. En tout cas, ils vont venir là où ils vont entendre le bruit. Et donc, ils vont entendre les 120, chacun parlait une langue étrangère,
une langue qu'il n'a pas apprise à l'école, qu'il n'a pas apprise, qui n'a appris nulle part. En fait, c'est le don de parler en langue. Et donc, les Juifs de la diaspora qui ont grandi dans différents pays, ils vont entendre chacune de ces personnes-là parler dans sa langue d'origine, en tout cas sa langue maternelle, la langue du pays d'où il vient. Il faut dire que mais les gars, ce sont des gars qui vivent, qui sont nés ici, grandis ici, vieillis ici. D'où vient-il qu'ils connaissent, voilà, qui sont en train de parler nos langues maternelles? Ils ont appris ça où? Voilà. Maintenant, ce miracle que Dieu va opérer va donc les rendre attentifs. C'est comme ça que Pierre va prêcher dans l'évangile, va profiter, va prêcher l'évangile. Et voici donc, mon texte commence, hein, voilà. À la fin, quand Pierre finit de parler, voici la réaction, donc la réponse donc, que les gens vont donner à la prédication de Pierre. Donc, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Non, Pierre, il ne passe pas par quatre chemins, il dit repentez-vous. Voilà. C'est la réponse que vous devez donner, n'est-ce pas, au message que je vous ai prêché là, c'est la repentance. C'est l'unique et c'est la seule réponse que vous devez donner, n'est-ce pas, à la prédication que vous venez d'écouter. Il faut vous repentir et que chacun de vous, voilà, ainsi de suite. Hein, mettre sa confiance au Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Voilà. Donc, première étape dans la réponse que l'on doit donner à l'évangile, c'est la repentance. Comprenez? Voilà. L'Écriture en parle beaucoup. Comprenez? Je ne vais pas longuement insister là-dessus. Voilà. C'est des choses que je parle régulièrement et dont je vais encore parler. Alors, la deuxième réponse qu'il doit apporter, c'est la foi. Hein? Voilà. Il y a deux éléments dans la réponse que l'homme doit donner. J'ai dit la repentance premièrement, ensuite la foi. Il doit croire quoi? C'est important que je m'attarde un peu sur ce point-là. La foi doit avoir le bon objet, comprenez? Ce n'est pas seulement avoir la foi comme ça. L'objet de la foi est important. C'est pour cela que Pierre dit ici, hein, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'est le seul objet de la foi qui sauve. Le seul objet de la foi authentique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui veut être sauvé ne peut être sauvé qu'en mettant sa confiance au Seigneur Jésus. Non pas en Marie, non pas en un ange, non pas en Kako Philippe. Non, non, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. C'est le seul objet de la foi chrétienne authentique. Celui qui croit en ce qu'il veut, hein, sauf au Seigneur Jésus, ne peut pas être sauvé. C'est impossible. Donc il faut la repentance premièrement. La repentance seule aussi ne suffit pas. Celui qui s'est repenti, bon, il a fait seulement la moitié du chemin. S'il ne continue pas, il ne peut pas être sauvé. Comprenez? S'il ne continue pas, bon, c'est comme quelqu'un qui veut être sauvé sur la base de ses œuvres. Donc, s'il s'arrête à la repentance, bon, il ne peut pas être sauvé. Il est dit de Judas, Judas s'est repenti, est-ce que vous savez ça? Judas s'est repenti. Hein? Voilà. Quand il a vu que Jésus était condamné, peut-être qu'il pensait que c'était injuste, tout ça. Mais quand il a vu que la condamnation de Jésus était arrêtée, il va prendre l'argent qu'on lui avait remis, il va partir pour rembourser l'argent. On va refuser de prendre, il va partir balancer ça, jeter ça dans le temple. Il va partir se pendre. C'est ça la repentance. Se repentir, c'est revenir sur son chemin, c'est rentrer en arrière. C'est revenir sur le mal qu'on a fait. Donc Judas s'est repenti, mais il n'a pas cru au Seigneur Jésus. Donc il a fait le chemin de la repentance, mais il n'a pas continué. Donc il ne peut pas être sauvé, Judas. Comprenez? La repentance seule ne suffit pas, il faut la repentance et la foi. Pourquoi la foi? Parce que Jésus, justement, je veux dire que, comme on a vu dans mon précédent thème, Jésus est le seul moyen d'expiation, c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Pourquoi Jésus? On peut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut absolument croire au Seigneur Jésus et pas en quelqu'un d'autre. Alors, premièrement parce que Jésus n'est pas un homme ordinaire, vous comprenez? Jésus n'est pas un homme ordinaire. Voilà. Bon, j'allais dire premièrement parce que Jésus est celui que Dieu a choisi. Je vais commencer par là. C'est même suffisant. Si on s'arrêtait là, alors on aurait raison de s'arrêter comme ça. Donc Jésus, là, le salut n'est possible qu'en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu en a décidé ainsi. C'est d'abord ça. C'est aussi simple que ça. Dieu a décidé que c'est par le Messie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons être sauvés. Comprenez? Voilà. Mais je vais encore ajouter un autre élément.
Pourquoi Jésus? Parce que Jésus-Christ a vécu une vie parfaite. C'est-à-dire que c'est le seul qui a entièrement et parfaitement obéi à la loi de Dieu. Vous comprenez? Personne n'a fait ça. C'est un exploit que Jésus a accompli. Personne, même les patriarches que nous aimons beaucoup, que nous admirons, même les prophètes que nous aimons, que nous admirons, toutes ces personnes-là, aucune d'entre elles n'a pu, n'est-ce pas, vaincre le péché. Même pas Moïse, vous comprenez? Même pas Élie. Personne, j'ai dit personne. Non, personne. Tout à l'heure, je rappelais les paroles du roi Salomon qui dit qu'il n'y a pas un homme qui ne pêche pas. Vous comprenez? Jésus est le seul qui a réglé et qui a résolu. Je veux dire que qui a marché à la perfection, qui n'a jamais péché, même pas une demi-fois. C'est le seul qui pouvait dire aux Juifs que lequel de vous me convaincra de pécher. Personne n'a pu le convaincre de pécher. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est en Jésus-Christ qu'il faut croire. Première raison, parce que c'est le choix de Dieu, c'est la décision de Dieu. Et c'est suffisant. Voilà. Deuxième raison, parce que Jésus a vécu une vie parfaite, il n'a péché en rien. Donc, parce qu'il a vécu une vie parfaite, alors il est l'agneau de choix. Il est le substitut de choix. Vous comprenez? Il est le substitut, puisqu'il est sans péché. Donc, il est donc le substitut ou le remplaçant pour l'homme qui veut se repentir. C'est le remplaçant de choix sur la place, n'est-ce pas, sur la position du jugement de Dieu. Puisqu'il fallait, pour que l'homme soit sauvé, il fallait une victime qui soit sans défaut. Dieu nous a donné une image dans l'Ancien Testament. Lorsque quelqu'un péchait, il devait amener à Dieu pour son péché, n'est-ce pas, un animal qui était sans défaut. L'animal devait être sans défaut. Quand le Seigneur a institué la Pâque en Égypte, on voit ça dans Exode chapitre 12, Exode 12. Non, l'agneau pascal, c'est un agneau sans défaut, puisque l'agneau pascal, c'est une préfiguration du Seigneur Jésus. En termes de type et d'image, c'est un type du Seigneur Jésus-Christ. Il fallait un agneau pascal sans défaut. C'est pour ça que l'agneau était choisi le 10e jour, mais on l'immolait le 14e jour. Pourquoi? Pour faire quoi? Non, pour observer qu'il est vraiment sans défaut. Il n'est pas malade, il n'est pas aveugle, il n'est pas borgne, il n'est pas boiteux, il n'a pas une maladie infectieuse, ainsi de suite. Non. Il fallait vérifier tout ça et se rassurer que l'agneau s'y est sans défaut. Parce qu'il n'y a qu'un agneau sans défaut. En tout cas, c'est le choix que Dieu avait fait. Comprenez? Et voilà. Il fallait donc aussi que celui qui devait sauver les hommes, que ce dernier également soit sans défaut. C'était important. Donc Jésus a rempli cette condition-là. Il était sans défaut. L'Écriture l'appelle le juste et le saint. Vous comprenez? Voilà. Pierre dit aux Juifs que vous avez condamné le juste et le saint. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Il parle de Barabbas, qu'on a libéré, n'est-ce pas, à la place du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc pourquoi Jésus? Parce que Jésus est le seul juste et saint dans tout l'univers, dans toute l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Enfin, pourquoi Jésus? Parce que Jésus est allé à la croix. Vous comprenez? Premièrement, il est le choix de Dieu. Deuxièmement, il a vécu une vie parfaite. Troisièmement, il a accepté volontairement de s'offrir à Dieu lui-même, n'est-ce pas? Pour que Dieu soit justifié. Parce que Dieu était devant un dilemme, je le dis souvent. Il y avait un grand dilemme devant Dieu. Alors, Dieu veut sauver ses élus. Mais il va faire ça comment? Ce sont des pécheurs. S'il dit que, ok, je vous sauve seulement comme ça, bon, ça va, je vous pardonne, je vous sauve sur la base de rien. Non, Dieu serait injuste. Puisque Dieu a déterminé au début la loi que celui qui pêche va mourir. Si tu dis que celui qui pêche va mourir, et après tu dis, ok, bon, je vous sauve comme ça sur la base de rien. Non, tu t'es contredit. Sauf qu'en Dieu, il n'y a pas à la fois le oui et le non. Il n'y a aucune contradiction en Dieu. Donc, c'est ça le dilemme que Dieu devait régler. Comment justifier le pécheur sans être en contradiction avec lui-même? Comment justifier l'impie et être lui-même juste dans ce qu'il a dit qu'il va faire? Il a fait ça exactement. Non, Dieu a trouvé donc le moyen par le sacrifice de son propre fils. Quand Jésus partait à la croix, il partait accomplir deux missions. Premièrement, justifier Dieu, ce que Dieu a dit, le châtiment que Dieu avait prononcé sur le pécheur s'est exécuté effectivement, sauf que c'est Jésus qui a pris ça sur lui. Deuxièmement, Jésus ayant pris le châtiment du pécheur ou bien de son peuple sur lui, alors Dieu a donc une base pour sauver les hommes, sans se contredire. Comprenez? Donc c'est cela. Dieu est extrêmement brillant. Dieu est très brillant, je vous assure. Voilà. Dieu il a réglé brillamment ce grand dilemme qui était au-devant de lui. Donc c'est pour cela que le salut n'est possible que dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc premièrement, celui qui veut être sauvé, il doit se repentir. Et deuxièmement, il doit mettre sa confiance au Seigneur Jésus. Donc en cela, je veux aussi
Je vais citer quelques passages et je ne vais pas également tous les lire. Alors, je vais citer les passages donc. Marc chapitre 1, 14 et 15b. Actes chapitre 2, 37 à 38b. Romains 10, 8 à 13. Jean chapitre 9, 35 à 38. Actes chapitre 8, du verset 26 au verset 38. Voilà. Alors, je vais lire peut-être deux passages. Jean chapitre 9, du verset 35 et 38. Jean 9, 35 et 38, il est dit ceci. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Alors, ça c'est le monsieur l'aveugle de naissance, le monsieur qui est né aveugle, et que Jésus a guéri. Non seulement il a guéri, mais il a régénéré, il a sauvé le monsieur. Alors, le monsieur, je veux dire que son salut était tellement profond, était tellement radical que ce monsieur a commencé à enseigner les docteurs de la loi, et ainsi de suite. Alors, fâchés, ils vont le chasser de la synagogue, ils vont le renvoyer. Alors, plus tard, donc, Jésus va le retrouver et il va lui poser la question, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Voilà, comme on vient de lire en tout cas. Seigneur, c'est qui pour que je croie en lui? Jésus lui dit que non, celui qui te parle là, c'est lui. Et on dit que le monsieur va se prosterner. Il va dire, je crois, et il va se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, le salut, c'est c'est en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. C'est par la foi au Seigneur Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Alors, le deuxième passage que je vais prendre donc, pour aller un peu vite, c'est Actes chapitre 8, l'histoire de l'eunuque éthiopien. Acte 8, je vais prendre à partir du verset 26 peut-être. Bon, c'est un peu trop long, hein. Vous pourrez lire du verset 26 au verset 38. Voilà, Acte 8, 26 à 38. Mais je ne vais pas lire toute cette portion-là, c'est un peu trop long. Je vais commencer à partir du verset 34. Voici ce qui est écrit. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Voyez, voilà. L'eunuque écoute l'évangile. Après, il dit à Philippe, voici l'eau. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour que je sois baptisé? Non, Philippe dit que si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Si tu crois. Crois en qui? Au Seigneur Jésus. C'est là que le monsieur confesse avec sa bouche, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il le confesse avec sa bouche. Non, la confession de sa bouche, là, ça vient, c'est le produit, la conséquence de la régénération qui a déjà eu lieu dans son cœur. Je dis ça pourquoi? Parce que je vais peut-être en parler. Les gens ont une grande confusion avec le texte, par exemple, de Romains chapitre 10, où Paul dit là-bas que si tu confesses de ta bouche, je vais y faire un saut rapidement pour ne pas citer de façon bizarre l'écriture. Voilà, Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Beaucoup ont compris par là que non, pour que les gens soient sauvés, il faut leur faire confesser des choses. C'est de là que vient la technique de faire confesser Jésus aux gens, la technique de la prière d'acceptation de Jésus. C'est de là que ça vient, comprenez? Non, ce n'est pas ce que ça s'enseigne. Il faut toujours voir ce passage ici avec le texte de Romains chapitre 8, de Acte 8 que je viens de lire là. Non, l'eunuque éthiopien, il a écouté l'évangile, il a écouté. La régénération s'est déjà produite dans son cœur. Et la confession qu'il fait, parce qu'à la réalité, non, je veux dans les Écritures, chez les Juifs, la confession chez les Juifs ce n'est pas le fait seulement de parler avec les lèvres. Non, l'expression confesser n'est pas une expression légère. Paul dit que parce que j'ai cru, j'ai parlé. Chez les Juifs, la confession, ce n'est pas quelque chose de léger. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens mentent tellement comme ils respirent. Les gens disent des choses qu'ils ne sont pas prêts
Lui-même, il sait que ce que je dis là, je parle pour parler, je ne vais pas faire ce que je suis en train de dire. Non. Chez le juif, la parole avait un sens. Chez Dieu, la parole a un sens. Donc la confession dont les questions ici là, en fait, c'est le produit de la conviction intérieure. C'est le produit de la régénération intérieure. Donc c'est important. Donc celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, c'est d'abord celui qui a cru. Comprenez? Et 1 Corinthiens chapitre 12, Paul dit là-bas que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut confesser Jésus si ce n'est par le Saint-Esprit. Il dit confesser, confesser. Personne ne peut dire, c'est une confession. Personne ne peut confesser le Seigneur Jésus si ce n'est par le Saint-Esprit de Dieu. Autrement dit, s'il n'est pas régénéré, s'il n'est pas sauvé. Donc c'est important de dire ces choses-là. Voilà. Ok, maintenant, alors mon grand 1, c'était le salut, c'est une œuvre surnaturelle et invisible. Mon grand 2, c'était qu'une réponse humaine. Voilà, il faut une réponse humaine déterminante. Et enfin, dans mon grand 3, je l'ai intitulé « Le salut est l'œuvre de Dieu seul ». Voilà. Malgré tout ce que je viens de dire là, il y a une constante. Il y a une constante qu'il faut arrêter. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut marteler, c'est que le salut est uniquement et essentiellement l'œuvre de Dieu. Même si l'homme doit répondre par la repentance et la foi, même ces deux éléments-là, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui produit cela. Oui, nous prêchons l'évangile, nous disons aux pécheurs que repens-toi. Si tu ne repens pas, tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Mais nous savons que ce monsieur-là ne peut pas. Comprenez? Il ne peut pas se repentir si ce n'est pas Dieu qui lui donne ce don-là. Il ne peut pas avoir la foi si ce n'est pas Dieu qui donne le don de la foi. Il ne peut pas. Comprenez? Donc le salut, c'est une constante. Dans toute l'écriture, que le salut est une œuvre de Dieu seul, sans, n'est-ce pas, le concours, la participation de l'homme. Alors, je vais lire rapidement quelques passages. Éphésiens chapitre 2. Alors, Éphésiens 2, je prends juste, verset 5, après verset 8 et 9. Éphésiens 2, 5, il dit ceci. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, la grâce signifie que c'est une faveur imméritée, quelque chose que tu as reçu comme ça, sans le mériter. Voilà. Ou bien sans mériter la chose, sans la mériter. Versets 8 et 9, voici ce que Paul dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne soit glorifié. Je crois qu'il n'y a pas d'explication à faire, c'est extrêmement clair. Nous sommes sauvés par la foi. Et cette foi-là, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce de la foi. Donc, Dieu est le seul artisan du salut. Voilà. Donc, premièrement, voilà. Donc, Dieu est le seul auteur du salut. J'ai mon passage fétiche, entre guillemets, un passage que j'aime beaucoup. C'est dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, je vais prendre à partir du verset 9. Du verset 9 au verset 13, il a dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voici la portion qui nous intéresse le plus. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Alors ici, l'apôtre Jean dit clairement que il explique comment le salut vient. D'abord, comment est-ce que le salut ne vient pas? Il dit que premièrement, nous ne sommes pas sauvés, n'est-ce pas, par le sang. Le salut n'est pas une question d'hérédité. Comme je transmets des caractères, on dit que ma fille me ressemble beaucoup. Non, le salut ne c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'elle me ressemble beaucoup que je peux lui donner le salut. Je ne peux pas la sauver. Comprenez? Donc le salut n'est pas une question d'hérédité, une question de sang, c'est pas aussi comme la transmission d'un héritage à un enfant. Non, ce n'est pas comme ça que se produit le salut. Donc ton père peut être un pasteur, tu n'es pas un chrétien. Je suis chrétien, ma fille n'est pas encore sauvée. Comprenez? Donc ce n'est pas comme ça que ça se produit, ce n'est pas par le sang. Deuxièmement, il dit que ce n'est pas de la volonté de la chair. Ça veut dire que ce n'est pas l'individu lui-même qui décide que à partir d'aujourd'hui, vendredi 19 août 2023, je suis sauvé. Non, ce n'est pas lui qui décide du jour où il est sauvé, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis sauvé et ça se produit, ça arrive comme ça. Non.
Ce n'est pas de la volonté de la chair. Troisièmement, il dit ce n'est pas de la volonté de l'homme. Et si là, il s'agit des tiers, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me déclare sauvé et ça arrive, non. Je veux dire que même si un pasteur me déclare quelqu'un sauvé, rien ne va se passer. Bon, peut-être qu'il sera son sauvé à lui, mais pas le sauvé de Dieu. C'est le pasteur qui va l'appeler frère, qui le connaîtra comme un chrétien, mais dans le livre de Dieu, il n'y a pas son nom. Comprenez? Dieu ne le connaît pas. Il y a beaucoup de gens dans nos assemblées comme ça, que le pasteur a déclaré que bon, comme tu as récité la prière, c'est après moi. Alors tu es sauvé. Non, c'est le pasteur qui a dit que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Je le dis, j'insiste encore là-dessus. Si toi qui vas écouter ce message ici, tu es parti à l'église, on t'a dit que, est-ce que tu es nouveau? Oui, comme on fait souvent, on est nouveau, que les nouveaux se lèvent. Tu ne connaissez pas le Seigneur, on vous fait réciter ce qu'on appelle la prière d'acceptation de Jésus. Il n'y a aucun modèle semblable dans les Écritures, ça n'existe pas dans les Écritures. C'est une technique inventée par les hommes. C'est une technique pour se gargariser, hein, pour s'enorgueillir que, voilà, j'ai fait 1 million, j'ai fait une croisade, il y a eu 1 million de personnes qui ont répondu à l'appel au salut. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comprenez? Le grand prédicateur, Billy Graham, le grand prédicateur Billy Graham, qui est mort il y a juste peut-être 1 ou 2 ans comme ça, à 100 ans. Le grand prédicateur Billy Graham, lui-même, il reconnaissait que il a fait le tour du monde entier. Il dit qu'il a fait littéralement, il a parcouru le monde entier. Et ce monsieur-là, il remplissait les stades comme un jeu pour prêcher l'évangile. Vous comprenez? Lui-même reconnaissait que, lui m'a reconnu que dans ces prédications-là, en tout cas dans la foule qui venait écouter, ou bien qui répondait soi-disant à l'appel au salut, il n'y avait même pas 2% qui étaient sauvés. Le monsieur, il faisait des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes qui venaient écouter Billy Graham. Mais bon, sauf que je veux dire que parce que peut-être que plus tard il a compris que même lui-même les techniques qu'il utilisait n'étaient pas conformes aux Écritures. Comprenez? N'étaient pas conformes aux Écritures. Donc c'est cela. Donc ce n'est pas un tiers qui décide que je suis sauvé et ça arrive comme ça. Non, le salut et Jean termine en disant mais de Dieu. Donc, mais annule toutes les propositions précédentes là. C'est-à-dire que ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair, ce n'est pas de la volonté de la chair, ce n'est pas de la volonté de l'homme. Donc, tous ces éléments, tout ça, c'est exclu. Si quelqu'un est passé par ces 3 voies précédentes-là, alors il faut qu'il sache qu'il n'est pas sauvé. Parce que le salut, c'est l'œuvre de Dieu seul, uniquement, exclusivement. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus longuement. Ensuite, donc, mon deuxième sous-point, voilà, dans ce point-là, c'est que même la repentance, je l'ai déjà dit tout à l'heure en introduction, la repentance, c'est un don de Dieu, comprenez? Voilà. Une fois encore, quand je prêche la parole, je dis aux gens que tu dois te repentir. Il faut te repentir. Sauf que je sais aussi que la repentance est un don de Dieu, comprenez? C'est un don de Dieu. Alors, je vais citer quelques passages, je ne vais pas tous les lire. 2 Timothée, chapitre 2, 24 à 26. Actes chapitre 11, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 9 au verset 10. Comprenez? Voilà. Je vais uniquement lire Actes chapitre 11 et le verset 18. Acte 11, 18, il est dit ceci. Après avoir entendu cela, il se calmait et dit et glorifiait Dieu en disant Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Voilà. Acte 10, Dieu, le Seigneur envoie Pierre chez Corneille prêcher l'évangile. Corneille et toute sa maisonnée et tous ceux qui étaient là sont convertis. Puisque Corneille, ce n'était pas un juif, c'était un païen. Et les juifs n'allaient pas chez les païens. Quand Pierre rentre à Jérusalem, les frères le prennent à partie. Pourquoi tu es parti chez les païens? Pourquoi? Pierre commence à leur raconter depuis le commencement tout ce qui s'est passé. Hein? Pour leur montrer que non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et à la fin, voici donc la réponse que les frères font. Ah, après avoir entendu cela, ils se calmaient, ils sont calmés. Ils ont dit quoi? Et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Non, Dieu donne la repentance. Dieu accorde la repentance. La repentance est un don qui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la repentance. Vous comprenez? Bon. Je vais lire finalement un deuxième passage. Je m'excuse.
Je vais lire finalement un deuxième passage où c'est explicitement dit là-bas, c'est dit de façon explicite que c'est Dieu qui donne la repentance. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 24. Voilà. Voici ce que Paul écrit à Timothée. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelle. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et ça, voilà. Paul dit à Timothée que l'homme de Dieu ne doit pas être quelqu'un de bouillant, mais d'être doux, de caractère, patient. Il doit, n'est-ce pas, parler aux adversaires avec douceur, avec beaucoup de patience et avec persévérance aussi, dans l'espoir donc que Dieu leur donne la repentance. La repentance est un don de Dieu. Celui qui se repent, ce n'est pas parce qu'il est brillant, il est intelligent, ou il est trop fort. Non, c'est Dieu qui lui a fait grâce et qui lui a accordé ce don. Et enfin, mon dernier point, c'est que la foi qui sauve est aussi et également un don de Dieu. Hein, voilà. On l'a déjà lu, c'est nécessaire que je vais relire. Éphésiens chapitre 2, qu'on a lu tout à l'heure là, versets 8 et 9. C'est ce que Paul dit. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Je reprends. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et que cette foi-là ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc même la foi qui sauve est un don du Seigneur. C'est Dieu qui donne ça gracieusement à celui qui est converti. Voilà, je crois que Dieu nous a vraiment fait grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est particulier parce que, bon, jusqu'ici, on a connu beaucoup d'aléas techniques qui nous a un peu beaucoup freiné et ralenti dans le travail que nous faisons. Mais ce soir, le Seigneur il lui a plu de nous faire vraiment grâce. Donc, on a pu faire un message en entier, du commencement jusqu'à la fin, sans être interrompu. Merci, vraiment. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Et que, en tout cas, nous espérons que, en tout cas, le travail que nous faisons est utile. Nous espérons que c'est utile. Que Dieu vous bénisse et, en tout cas, que Dieu vous bénisse et passez donc une bonne journée ou une bonne soirée, selon. OK.